Bonjour, je fais cette vidéo parce que mes droits humains sont bafoués. Je subis la psychiatrie depuis 11-12 ans maintenant, depuis 2008, sachant qu'au collège, je n'ai pas eu tous mes droits. Il fallait que je manque des cours. Voilà, j'avais ce qu'ils appelaient un projet d'accueil individualisé. Je devais aller dans un centre de soins pour adolescents. Je manquais les cours. Donc j'ai pas eu le droit de faire l'informatique. J'ai pas eu le droit aux leçons de secourisme comme les autres élèves. Et dans la mesure où qu'on a un PAI, un aménagement de cours, euh, j'y ai subi du harcèlement et des moqueries toute ma quatrième et toute ma troisième, aussi bien des professeurs que des autres élèves du collège. Parce que j'avais un aménagement de cours et que j'avais des soins psychiatriques à suivre. Le regard des autres au collège et même de ma famille a beaucoup changé du jour au lendemain dès que j'ai commencé à avoir ces soins. Il n'y a plus d'amis, c'est le jugement, c'est les moqueries, c'est les crachats. J'ai le droit de me faire cracher dessus parce que je ne participais pas à tous les cours au collège. J'étais moqué par rapport à mon projet d'accueil individualisé. Et je peux vous garantir que j'ai vraiment senti ce qu'était de se sentir mort à l'intérieur. Je me suis vraiment senti pire que la dépression. Je me suis senti dans un état de vibration, j'appelle ça des vibrations intérieures, de mort, quoi. J'étais désorienté, j'étais plus moi-même, j'étais plus la même personne. J'ai vu le monde changer, quoi. J'ai vu ma perception du moquerie, du harcèlement et la discrimination. J'ai vu ma perception de la vie changer et j'ai vraiment senti mon monde à l'intérieur, mon être intérieur considérablement se dégrader, quoi. J'ai senti la mort. Je suis resté vivant au niveau des organes vitaux, mais spirituellement, en conscience, en intelligence de soi, je me suis senti mort. J'ai, voilà, j'ai vu les. Quant à la case psychiatrie, tu n'es plus un être humain, ni plus ni moins. Tu n'es plus traité comme un être humain, et ce, même si tu es encore mineur. Aussi bien de la part des autres élèves que des adultes. Et voilà, et à chaque fois que j'étais pris à partie par un autre adolescent, c'était moi qui étais en tort. Et là, depuis quelques années, je demande à travailler, ce qui est mon droit humain, ce qui est mon droit comme celui de toutes les autres personnes, qui est d'avoir accès au travail. Alors en ESAT, en utile, en milieu protégé, d'accord, mais je demande néanmoins l'accès à l'emploi, ce qui m'est refusé depuis les années 2014, fin 2014, début 2015, par la maison départementale des personnes en situation de handicap, sans avoir été convoqué à la commission CDAPH, sans m'être entretenu avec le médecin de la CDAPH, sans m'être entretenu avec le médecin de la maison départementale des personnes en situation de handicap, sans avoir été reçu par qui que ce soit, ce qui est mon droit, car quand le dossier n'est pas en procédure simplifiée dans les maisons départementales des personnes en situation de handicap, on a le droit d'assister à la commission et d'avoir un entretien avec le médecin, ce qui n'a jamais été respecté dans mon cas. J'ai juste dit votre situation de handicap ne relève pas du travail. Je n'ai point d'autre explication à part cette phrase-là. Je tiens à vous dire que j'ai arrêté les soins. Voilà, le peu de soins que j'ai, je l'ai en milieu libéral. Parce que la psychiatrie publique, je ne veux plus en entendre parler. C'est tu prendras tel médicament, tu seras suivi par tel médecin et tu iras dans tel service d'hôpital et tu fermes ta bouche. Tu subis, on te met à la baguette parce que tu es malade, tu es irresponsable et on te mène à la baguette. C'est les Courlis, c'est pas les Pluviers, c'est Docteur Juel, c'est pas Docteur Chevaux ou le Noir, voilà. C'est vraiment. On a fait bac plus 13, toi tu es en situation de handicap, on m'a sorti sur le CMP carrément. On a bac plus 13, tu es en situation de handicap. On est plus apte que toi-même à prendre les décisions te concernant. Donc il n'y a pas de. Avec beaucoup de psychiatres non libéral déjà du milieu public, il n'y a pas de discussion possible. C'est Courlis, pas Pluvier
et c'est neuroleptique massif, quoi. Il n'y a pas de un petit peu de neuroleptique et de la psychothérapie, c'est que des neuroleptiques. Voilà, sachez ce qui se passe en France à l'aube de l'année 2020. On change de décennie, mais voilà, la maltraitance des personnes en situation de handicap est bel et bien toujours présente, et bel et bien toujours une réalité à l'heure actuelle. Et les droits sociaux de travailler, de vivre en couple sont bafoués parce que si je veux me mettre en couple, on touchera à mon âge, parce qu'on se basera plus simplement sur ma situation, mais voilà, sur la situation du couple. Donc si je veux me trouver un homme ou une femme ou voilà, me mettre en couple avec quelqu'un, eh ben, je ne peux pas, sachez-le. Donc, et même en milieu libéral, voilà, je voulais conclure sur ça. Même en milieu libéral, j'ai vu un médecin à Arras. Je dirais pas où je suis exactement, mais je suis dans le nord de la France. J'ai vu un médecin à Arras qui m'a clairement sorti. euh, En un quart d'heure de consultation, je l'ai payé 65 euros parce qu'il est secteur 2. En un quart d'heure de consultation, euh, vous devez être sous curatelle parce que vous êtes à l'allocation adulte handicapé. Voilà ce qu'il m'a dit. Psychiatrie égale curatelle. Il l'a dit pur et simple. Il n'a pas élaboré, ça a duré qu'un quart d'heure grand maximum. En fait, pour ce docteur-là qui travaille dans le milieu libéral sur la commune d'Arras, dans le nord de la France, a dit que pour avoir un logement, pour avoir le droit de louer un logement, quand on est allocataire de l'allocation adulte handicapé, AAH, on doit être automatiquement pour lui sous curatelle pour pouvoir avoir accès au logement. Et il m'a aussi dit que de toute façon, d'une manière générale, psychiatrie égale curatelle. Voilà. Et mais point de vue médicaments, il a même osé dire je vous donne un traitement de bidet. Moi-même, parce que n'étant pas natif du Nord, je ne savais pas ce que bidet voulait dire. Il m'a dit ça veut dire un traitement de cheval. Donc voilà ce qu'est la psychiatrie, voilà ce qui est la maison départementale des personnes en situation de handicap. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 27 décembre de l'année 2019. Nous allons changer de décennie. Nous rentrons voilà dans une époque qui serait censée être quand même plus avancée parce qu'on a quand même passé l'an 2000 de 20 ans, donc voilà. Mais sachez que la maltraitance des personnes handicapées mentales existe bien à l'aube de 2020. Sachez-le et méfiez-vous et préservez-vous de ces gens. Je vous remercie.